Cette toile imposante se décompose en 3 triangles, 3 pyramides de dimensions équivalentes. L'effet serait encore plus visible si le tableau n'avait été amputé en haut de 30 à 35 cm. Ce stratagème de composition entraîne notre regard dans un phénomène d'oscillation rythmique de l'un à l'autre des 3 triangles. Pourtant, nous revenons sans cesse au centre du tableau, à cette étrange Vénus flottant sur les eaux. Pourquoi ? Plusieurs effets optiques nous y poussent, et d'abord le contraste des couleurs. Le triangle central est plus clair. La mer, d'un vert sombre à la base du triangle, s'éclaircit au fur et à mesure qu'elle rejoint la ligne d'horizon. Quant à la chair de Vénus, elle est d'une blancheur presque opalescente. Pour accentuer sa clarté un peu froide, Botticelli a souligné les contours du corps d'un trait noir. Le corps lui-même est à peine ombré, la peau a l'air lisse comme du marbre. Pour la pose de sa Vénus, Botticelli s'est d'ailleurs inspiré d'une statue antique, une Vénus boudica. Mais nulle trace de rigidité statuaire dans sa déesse. Elle ne se tient pas d'aplomb, elle flotte. C'est d'ailleurs là le rythme de l'ensemble du tableau. Regardez comme tout bouge. Le mouvement vient du vent et du souffle de Zéphyr, dont on peut suivre la trajectoire en diagonale. Les fleurs s'envolent, les cheveux s'échappent des rubans qui les retiennent, les vêtements se gonflent. Pour renforcer cet effet de mouvement et de vibration, Botticelli a parsemé son tableau de fines touches d'or. L'effet est à peine visible, mais accentue encore l'impression de frémissement qui se dégage de la toile.